Dimanche 30 janvier 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RDI 1, il est 6h30. La mise en service du système de balisage lumineux de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est effective. Il va permettre aux avions d'atterrir et de décoller en toute sécurité. C'est un investissement qui a coûté 8 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire, nous rapporte Lanciné Bakayoko. Le balisage lumineux, ce sont des équipements électriques qui jalonnent un cheminement au sol. Ces feux guident les pilotes pendant le décollage, l'atterrissage et même pendant la circulation, depuis le point de parking de l'avion jusqu'aux pistes. À l'aéroport d'Abidjan, les travaux réalisés sont de diverses natures. Nous avons installé le balisage lumineux de la piste, des taxiways et des parkings. Et ça représente à peu près 1000 feux et 120 km de câbles. Nous avons installé de chaque côté de la piste les 2 rampes d'approche, l'ensemble des éclairages parking qui représentent à peu près 21 mâts avec les projecteurs à LED qui sont dessus. Et le balisage axial de la piste. En plus de ces équipements, 2 simulateurs ont également été installés, l'un pour informer la tour de contrôle et l'autre pour la radio. Il s'agit sans aucun doute d'un investissement important d'environ 8 milliards de francs CFA. Malgré un contexte marqué par la crise sanitaire qui a durement impacté négativement le secteur du transport aérien depuis 2020. Nous avons tenu à conduire à son terme ce projet d'une importance capitale pour le bon fonctionnement de l'aéroport d'Abidjan. En dotant l'aéroport d'un système de balisage moderne, le gouvernement ambitionne de placer Abidjan en position de hub du transport aérien dans la région. Le président de la République entend faire de cet aéroport un des aéroports les plus sûrs donc sur le continent. Nous entendons aussi continuer à travailler pour être ceux qui, en termes d'utilisation d'énergie, en termes de protection de l'environnement, que cet aéroport-là continue donc de tenir compte de cela. Aujourd'hui, 23 compagnies desservent la capitale économique avec un trafic annuel d'environ 2 millions de passagers. Mais au-delà d'Abidjan, l'État organise le décollage dans plusieurs autres grandes villes du pays. Autre chose à présent, les acteurs de la filière cajou se sont rencontrés jeudi dernier à Abidjan. Ils ont présenté les différents mécanismes de financement des campagnes à venir, des programmes d'accompagnement existants pour les unités de transformation industrielle ont également été dévoilés. C'est un compte-rendu de Franck Kouadio. La Côte d'Ivoire, premier transformateur africain de la noix de cajou, deuxième produit de rente après le cacao, selon l'Association professionnelle des transformateurs industriels du cajou Aprotic, s'est fixé pour objectif transformer 50% de cette production d'ici à 2025. Une vision partagée par l'Aprotic et qui passe par la recherche de financement à court et à long terme, d'où cette rencontre qui réunit établissements financiers, banques, partenaires, transformateurs et experts du domaine. Nous avons donc fait cet atelier dans le but en fait de former, informer les transformateurs sur en fait les opportunités, les solutions, tout ce qu'il y a comme appui existant pour en fait leur financement en termes de besoins de fonds de roulement et même on l'a étendu à tous les financements possibles. Identifier en fait les erreurs à éviter. Bon, avec les expériences passées des uns et des autres, il faut choisir donc le financement, la solution adaptée. Il ne faut pas aller, parce qu'en fait, une option s'offre à nous immédiatement, il s'est précipité, il faut l'analyser. On essaie donc de donner les clés à chacun pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège et qu'est-ce qui serait adapté. La Protec salue les mesures prises par le gouvernement au dernier Conseil des ministres concernant l'ouverture de la campagne de la noix de cajou qui s'ouvre à partir du 4 février prochain. La Protec appelle d'ailleurs à l'union. Nous travaillons pour d'abord le bien de notre filière et nous y mettons en fait du nôtre. Nous jouons notre partition qui n'est pas normal qu'on soit en fait dans une corporation, qu'on ne se dit pas à une association pour apprendre. Il faut se mettre ensemble et cultiver cette fraternité, travailler ensemble. La Protic, association professionnelle des transformateurs industriels de cajou, compte multiplier ce type de rencontres. L'objectif est de trouver des solutions durables dans le cadre de la transformation de la noix de cajou.
On parle maintenant de santé à Grand Bérébi. Une ONG belge vole au secours des populations des villages riverains des plantations industrielles de la SOGB. Pendant donc 2 semaines, des malades présentant plusieurs pathologies vont être pris en charge médicalement. Des femmes enceintes dont la grossesse nécessite une césarienne vont être opérées gratuitement. Plus de détails avec Franck Audio. Centre médical de la SOGB, Société des caoutchoucs de Grand Bérébi, dans le département de San Pedro. Des médecins venus d'Europe en pleine intervention chirurgicale. On est venu avec l'ONG Revive, Revivre en français, pour opérer des patientes qui ont des malformations et qui sont à cause de ça exclus de leur communauté. Et on va les opérer gratuitement. Les médicaments qu'on ne peut pas acheter ici, ça on apporte. Cette mission humanitaire a été suscitée par la société agro-industrielle qui a pris des dispositions pour sa réussite. La SOGB a bien voulu, c'est-à-dire mettre à niveau notre plateau technique, ensuite aménager complètement le bloc, faire des installations pour que la mission puisse se passer normalement. La préoccupation était de soulager les maux des populations en difficulté qui ne pouvaient pas se payer des opérations. Tout ça se déroule donc parfaitement et on espère que grâce aux résultats obtenus, eh bien, on va pouvoir envisager la répétition. La population cible est issue des AVD, Association des villages déplacés, du fait de la création des plantations industrielles. Déjà, les 3 premiers jours ont permis d'opérer une dizaine de personnes. On vient ce matin, ils ont opéré mon enfant gratuitement, 105 francs. Je souffre d'une hernie étranglée. J'avais des problèmes pour me soigner. Nous avons pu constater, je dirais, le travail pour ça qui a été abattu ici, même une dame qui a pu accoucher par césarienne. Je pense que les actions qui sont menées ici sont bonnes. Les interventions chirurgicales concernent les hernies inguinales, les fibromes utériens et les césariennes. La mission humanitaire prend fin le 5 février prochain. C'était plutôt une correspondance de Sam Conan. Un établissement dédié exclusivement à la formation, à l'humour et au métier de la scène vient d'ouvrir ses portes dans la commune de Bingerville. Baptisé IFAS, c'est le nouveau challenge de l'artiste humoriste DJ Ramatoulaye. L'artiste entend ainsi participer à l'éclosion de nouveaux talents dans les années à venir. Evelyne Yiboué, Didier Nguessan. Après plusieurs années dans le domaine de l'humour, Ramatoulaye DJ à l'état civil, Amani Kofi Mathieu veut transmettre son savoir à la jeunesse. L'homme qui se fait désormais appeler la Panthère Rose vient de mettre sur pied un institut de formation à l'humour et aux arts de la scène. Il y a 2 pratiques. On les forme ici, en même temps ils vont me suivre dans toutes mes prestations. Pendant que je joue, il y a la pratique et il y a la formation. Et l'IFAS, Dieu merci, aujourd'hui est représenté aussi en Europe. Donc ceux qu'on va former ici peuvent aussi aller se former aussi en France. Il y aura 4 disciplines, mais nous commençons directement par la première discipline qui est l'humour et l'actoriat. Les autres viendront au fur et à mesure en fonction de la demande. Actuellement, la demande est plus basée sur l'humour. Donc nous avons décidé déjà d'ouvrir l'onglet, la partie humour et après ouvrir les autres disciplines. Il y aura 2 sessions par an, la formation dure 5 mois. Donc nous aurons 5 mois 2 fois durant l'année. Collègues, amis, parents et autorités sont venus nombreux soutenir le fondateur de l'Institut. Il est beau de rêver, mais réaliser ses rêves, c'est encore une autre paire de manches. Nous disons merci à Ramatoulaye, merci d'avoir opté pour la commune de Bingerville. On ne peut accéder véritablement à l'industrialisation de la culture en Côte d'Ivoire sans donner une place importante à la formation. Donc le ministère en charge de la culture encourage tous les promoteurs qui s'inscrivent dans cette optique. Cette cérémonie d'inauguration est émaillée de prestations artistiques. Même quand on décide de faire quelque chose de sérieux, même là, les gens pensent qu'ils s'amusent. Il y a un gars qui passait tout à l'heure, lui regarde une photo et dit ouais, salon de coiffure de Ramatoulaye là ici. Tu vois ça? Les inscriptions débutent le 2 février pour prendre fin le 28 février prochain. Les cours démarrent le 1er mars.
Et on se rend maintenant dans le département d'Ara pour mettre en lumière le festival Koulo Yofé. Il a pour objectif de pérenniser les valeurs culturelles du peuple morofais. En toile de fond, il s'agit pour les initiateurs de lutter contre les déviations sociales de la jeunesse, des déviations qui mettent très souvent à mal la cohésion sociale et le développement de la localité. Théodore Zouzou, le commentaire de Franck Quadio. Place centrale du village d'Assalé-Kwasiko, la danse royale qu'était pour traduire la bienvenue aux différents parrains et aux 7 autres villages de la sous-préfecture de Kélégbé. Nous sommes à la 3e édition du Koulo-Yofé Festival, une initiative de sa jeunesse pour promouvoir les valeurs culturelles du patrimoine du peuple Agni Morofoué en voie de disparition et lutter contre les déviations sociales. Nos différentes cités étant dépourvues des valeurs intrinsèques au peuple Agni avaient besoin de faire retour à nos sources, à nos traditions. C'est dans cette perspective que nous avons mis en place une plateforme de valorisation de nos us et coutumes. Moment choisi par Mathieu Dété, étudiant à l'INSAC, de démontrer ses talents de digne héritier du regretté Gasco de Sranois. Tout comme lui, ce tout petit montre déjà qu'il a les pieds dans la tradition, des pieds bien agiles, au rythme de la Boudan, identité de la région du Moronou. Une occasion saisie par la mutuelle du village pour faire des doléances. Nous avons un problème d'eau. Ce château fait 53 mètres cubes de capacité. L'eau qui monte dans le château fait 4 mètres cubes. Nous avons sollicité le conseil régional qui a réalisé un deuxième forage. Malheureusement, à ce jour, le raccordement n'est pas encore effectif. Pour le représentant de la marraine, maire de la commune d'Ara, par ailleurs ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badonguessan, cette activité est la preuve de la manifestation du vivre ensemble. Je voudrais vous transmettre fraternellement les félicitations et les encouragements de Madame le ministre de la Culture pour votre sens du rassemblement, de l'union et de la cohésion. Dans la soirée, place a été faite au conte et au concours de beauté, selon la tradition à la grande joie des populations. L'actualité internationale nous conduit au Bénin où des affrontements ont éclaté samedi entre la police et les adeptes d'une église décrite comme une secte dans la localité de Savalou au centre du pays. Le bilan fait état de 8 morts dont 2 policiers. L'armée a été appelée en renfort et la situation sera maintenant sous contrôle. En revanche, le pasteur de l'église est en fuite et serait activement recherché. Hors du continent africain, en Italie, les grands électeurs ont fini par demander à Sergio Mattarella d'accepter un second mandat dont il avait refusé le principe. Sergio Mattarella, 80 ans, a recueilli la majorité absolue de 505 suffrages sur 1009 sénateurs, députés et responsables régionaux. Rappelons que le Parlement n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un autre nom. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout sur le www.rti.ci.